Nous avons avec nous en plateau Jean Serrat, qui est ancien commandant de bord. Bonjour. Bonjour Jean Serrat. Sur 747, voilà, vous avez terminé votre carrière sur ce Boeing. Vous avez travaillé pour Air Inter, pour Corsair. C'était en juin 2009, ce drame-là, évidemment, a frappé les esprits. Le vol Rio-Paris, Air France qui s'abîme dans l'Atlantique, tuant 228 passagers. Et l'enquête se poursuit pour identifier la cause de ce crash. Facteur humain prédominant, défaillance des instruments. On a le sentiment qu'Airbus, qu'Air France, que la DGAC se rejette la responsabilité, laissant un peu dans le dénuement le plus total les familles. Est-ce que vous acquiescez d'abord à ce ressenti ? Effectivement, il y a une responsabilité qui est très partagée entre tous ces intervenants. La DGAC, bien sûr, Airbus, Thales, qui était le fabricant des sondes. Je vous rappelle un point extrêmement important, c'est que ce givrage des sondes s'est passé une trentaine de fois avant cet accident fatal. Les sondes Pitot, qui étaient un instrument sur le nez de l'avion, sous les ailes, qui permettent de mesurer la pression et donc la vitesse estimée de l'avion. Tout à fait. Donc ce sont des sondes, c'est un tube tout simple, et vu qu'on va très vite, c'est un petit peu comme vous. Si vous êtes en voiture, vous mettez la main à l'extérieur de la voiture, plus vous allez vite, plus cette main va être amenée vers l'arrière par la pression de l'air. Donc on utilise ce facteur dans un petit tube qui se trouve dessous l'avion et qui va nous donner une indication extrêmement importante, la vitesse de l'avion. Mais surtout, cette vitesse, c'est elle qui va entrer dans tous les calculateurs de l'avion. Donc à un moment donné, si vous n'avez plus ces vitesses, ce qui s'est passé, s'il y a désaccord entre les deux sondes Pitot qui capturent les vitesses, que dit l'ordinateur de bord ? Il dit « je ne sais plus faire ». Je ne sais plus où on est, à quelle altitude, à quelle vitesse on va. Donc le pilote automatique saute et là après, la suite. Voilà, le drame arrive à ce moment-là. Donc on incriminait ces sondes Pitot notamment. Et aujourd'hui, ce rapport de contre-expertise met en cause clairement la réaction inappropriée des pilotes qui, en clair, auraient donc pu éviter l'accident. Comment d'abord on arrive à cette contre-expertise 5 ans après ? On décortique encore les boîtes noires ? Bon, déjà, l'enquête a été demandée par des juges. Le processus sera long. Nous avons un rapport qui est tombé hier. Nous en aurons un autre probablement dans 1 an, 2 ans, le temps que cette affaire soit traitée dans le fond. Bon, pour l'instant, que dit ce rapport ? Ce rapport, il parle bien sûr de Airbus, il parle de la compagnie Air France, il parle surtout de l'entraînement des pilotes. Et derrière, il tire une conclusion en disant... Peut-être que ces pilotes n'ont pas réagi exactement comme il fallait. C'est vrai qu'ici, assis dans un fauteuil, c'est assez facile à dire. Beaucoup plus délicat une fois qu'on est assis dans le poste de pilotage au milieu du front intertropical en pleine nuit.